Bonjour et bienvenue à la saga des jeux, je m'appelle Lionel. Aujourd'hui, un petit guide conseil pour débutants qui viennent de recevoir leur boîte de Marvel Champion pour leur fête, pour Noël, ou qui l'ont acheté d'eux-mêmes. Une boîte qui comprend bien sûr 5 héros. Ces héros, on va commencer par les filles, bien sûr, pour être un gentleman. Donc, il y a Captain Marvel, dit Carol Danvers. Il y a Miss Hulk, dit Jennifer Walter. Puis après, on passe du côté masculin avec Black Panther, dit T'Challa. Iron Man, Tony Stark, et ça on le connaît bien. Et Spider-Man, le fameux Peter Parker. Voilà. Et dans cette boîte, il y a aussi 3 méchants. Les méchants, le premier que vous affrontez, c'est Rhino, puis Claw, et puis Ultron. Si vous ne les connaissez pas, donc Rhino, c'est un méchant de la saga Peter Parker. Claw, c'est celui qui vole le vibranium qu'on voit dans donc on voit dans Ultron aussi, on le voit dans Ultron normalement, mais il n'est pas exploité de la même façon que dans les comics. Et ici, Ultron, eh bien ça, il a eu son film à lui à part entière avec le deuxième film des Avengers, donc là, l'IA fabriquée par Tony Stark et Bruce Banner. Chaque héros peut être joué avec les aspects différents qui sont donc fournis dans la boîte. L'agressivité, le pouvoir, la justice, la protection et le commandement. Donc, il y a 4 aspects pour pouvoir jouer chaque héros. Ce qui vous fait au total, si vous jouez seul, plus ou moins pour l'achat de cette boîte, 60 parties, c'est-à-dire 60 matchs. Chaque aspect, chaque méchant. Donc, après, si vous en sentez les capacités, vous pouvez passer en mode expert, donc tout recommencer avec une autre difficulté élevée. Et à ce moment-là, c'est à nouveau 60 matchs. Donc vous êtes, avec cette boîte de base, vous en êtes déjà presque à 120 matchs, ce qui est beaucoup déjà. Je trouve très bien. Vous avez besoin de cette boîte de base, de 1 pour que ce soit les compteurs de vie, les jetons pour marquer les points de vie des monstres, la menace qui monte ou les jetons de comptage, le premier joueur et les boutons d'accélération. Pour ça, vous avez besoin aussi des petits états qui sont symbolisés par les petites cartes qui sont sonnées, désorientés, qui sont des états, et bien sûr l'état, le dernier état, l'état tenace. Voilà. À ce niveau-là, vous avez déjà 120 parties. Qu'est-ce que je fais d'autre? Qu'est-ce que je peux faire? Je dis, je vais m'acheter un héros. Quel héros je peux vous conseiller juste après pour continuer votre aventure dans Marvel Champion? Eh bien, le premier héros que je vous conseille de prendre, c'est le Captain America. Eh oui, je vous sors un petit peu sa jaquette, comme ça vous la reconnaîtrez si vous la voyez en rayon. Alors, ton pack héros vient avec son deck préconstruit, avec l'affinité prédéfinie ici qui est le commandement. Puis pour compléter ta collection, une carte en 3 exemplaires pour les autres aspects et affinités. Ça, c'est ce que propose chaque paquet de héros quand tu l'achètes. Dans ce pack donc de Captain America, il y a des alliés sympas qui sont Squirrel Girl, le Faucon, Wonder Man. 2 cartes aussi d'événements qui sont Avengers, Rassemblement et Supériorité numérique, qui initient déjà vers le combo du deck Avenger avec aussi la tour des Avengers qui permet d'avoir plus d'alliés sur table. Voilà, donc vous avez déjà 6 héros, 3 méchants. Qu'est-ce qu'on peut passer après? On passe tout de suite à l'achat du Bouffon Vert. Eh oui, un bon petit pack de scénarios, vous voyez la différence quand vous les trouvez, c'est vraiment différent, vous voyez qu'ils sont de cette taille-là. Le pack Bouffon Vert, lui, c'est un paquet de scénarios qui aura 2 scénarios et des 4 sets modulaires pour pouvoir modifier.
Dans le premier scénario, on va négocier avec Norman Osborn, ici, vous voyez, il est bien dans son bureau. On négocie avec lui, et puis au moment où il n'est pas très content, il devient le bouffon vert. À ce moment-là, on peut simplement le taper à ce moment-là, et puis à un certain moment, il revient Norman Osborn, on se refâche avec lui, et on le retape, et on termine avec lui. Puis aussi dans, bien sûr, le deuxième scénario, le bouffon vert lui-même, qui s'appelle la formule mutagène. Je vais mettre là le bouffon vert. Voilà, je ne sais pas si on le voit encore. Qui reste à ce jour un bon défi en standard et un vrai défi en expert. C'est vraiment un scénario qui met beaucoup de sbires sur table, de la pression sur la manigance et qui frappe fort. Le méchant très bien équilibré pour vraiment tester les decks que vous construisez. C'est vraiment là-dessus qu'on peut se faire des vrais tests. Même des gens testent les préconstruits dessus pour vraiment être sûr si le préconstruit est déjà très bien. Te voilà à un point où tu te dis, bah ouais, maintenant c'est bien, j'ai tout ça, j'ai encore envie de héros, j'ai encore envie d'autres héros, il y a plein d'héros, hein. J'ai envie d'un héros, et je voudrais un héros charismatique qu'il me faut pour marquer la signature du jeu. Eh bien, tu te seras surpris parce que le seul héros qu'il te faudra juste après, c'est Miss Marvel. Eh oui, Miss Marvel, pourquoi Miss Marvel? De 1 pour sa mécanique de jeu, qui ne cesse de se bonifier avec toutes les cartes qui sortent à chaque fois. C'est vraiment le héros qui reste vraiment dans le haut du panier, parce que sa mécanique est parfaite, dans un sens. Et surtout, elle apporte deux cartes qui sont super importantes, que je vous fais apparaître, qui sont Endurance et Temps mort. Ces deux cartes se trouvent dans 80% de tous les decks créés à ce jour. C'est super important, ces deux cartes, donc il faut les posséder pour déjà avoir ne fût-ce qu'un petit up de tous ces decks qu'on a créés avant la boîte de base, avec la boîte de base et avec Captain America. Eh bien moi, je vous donnerai encore un conseil, c'est de passer à l'extension suivante d'abord, parce que moi je trouve qu'avoir des vilains, c'est beaucoup plus drôle dans ce jeu-là, et ce qu'il faut prendre tout de suite après, pour bien s'amuser, c'est l'avènement de Crâne Rouge. Vraiment, c'est vraiment la super extension qui permet de se lancer, car là, il y a un mode campagne. Avec cette extension arrivent deux héros. En plus, vous aurez Hawkeye, qui a eu son petit moment de gloire pour l'instant avec une série, et Spider-Woman. Spider-Woman, sa particularité, c'est d'être un héros à deux aspects, ce qui rend sa conception de deck vraiment intéressante pour les combos entre deux aspects. Franchement, c'est vraiment déjà, vous commencez à réfléchir pour une construction de deck. Et les cartes intéressantes qui apportent son deck préconstruit sont en justice. C'est dégager la zone, qui est vraiment une carte qu'on utilise aussi, et enquêteur chevronné. Alors, pour compléter ça, il y a Hawkeye, lui qui vient en commandement, qui rajoute des alliés. Donc, commandement, je vous le remonte, qui sont US Agent et le Chevalier Noir, ainsi que entraînement au combat, qui viennent renforcer votre deck allié pour vraiment avoir un deck très fort avec Captain America pour affronter par exemple cette campagne. Les méchants que apporte cette campagne sont Crossbone, l'homme absorbant, Taskmaster, Zola et Crâne Rouge. On peut dire que les deux premiers sont d'un niveau facile, Taskmaster est un niveau intermédiaire, et Zola et Crâne Rouge sont des défis. Voilà, rien que ça vous pose la base de beaucoup d'heures de jeu. Au total, on en est pour 140 €, plus ou moins, je crois, pour posséder tout ça. Pour 9 héros et 10 scénarios. Et vous en avez au moins, si vous faites tous les aspects, comme je vous ai mentionné, avec tous les héros, dans la façon expert ou difficile, vous en avez au moins pour 720 matchs. Voilà. Je crois qu'avec 720 matchs, vous remplissez facilement une année, voire plus.
si vous n'êtes pas de ceux qui hard play leur jeu. Alors, deux, trois petits conseils d'autres aussi pour les protections de cartes, c'est important. Alors, les sleeves, la taille du sleeve, c'est 66 x 91, ou 91 pour les Belges. Je vous conseille des sleeves transparents de bonne qualité. Il y a les Dragon Shield, bien sûr, ça c'est de la haute qualité. Sinon, il y a des Ultimate Guard ou des Katana. Ça fait aussi l'affaire. Les Game Genic transparents aussi font l'affaire. Ce que je conseille le moins, c'est les Game Genic que j'utilise, et c'est pour ça que je ne les conseille pas, parce que je les utilise, avec l'inscription Marvel, parce qu'on peut voir déjà, je ne sais pas si vous voyez ici, ils ondulent. Au fur et à mesure qu'on les utilise, ça ondule ici, et ça devient sur les latéraux, on voit qu'ils sont utilisés et ils deviennent noirs, et donc les cartes les plus utilisées, qui sont les 7 experts ou les 7 standards, eh bien, si on place son deck d'une certaine façon, on peut les voir et voir les cartes qu'on utilise. Eh bien voilà, c'était mon petit conseil d'achat pour Marvel Champion, pour les débutants, pour rentrer pleinement dans le jeu et apprécier ce jeu que je trouve très bon, merveilleux. On s'amuse, je m'amuse beaucoup. Je crois que c'est le jeu que j'ai le plus joué en 2020 et en 2021, puisque nous sommes à l'aube de 2022. Donc je vous dis au revoir et à la prochaine. Merci.